Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 28e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Je viens t'apporter mes misères, mes faiblesses, mes péchés, et je viens tout plonger dans ton cœur sacré, dans le feu bouillonnant d'amour de ton cœur sacré. Et je te demande de vraiment me sanctifier, de me sanctifier en profondeur, Seigneur. Viens arracher de mon âme tout ce qui ne provient pas de toi, et viens prendre la première place dans mon cœur, dans ma vie, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes pas. Jésus, viens vraiment te glorifier à travers ma pauvre humanité. Viens vraiment, regarder à travers mes yeux. Viens dans toutes mes respirations, dans tous mes battements de cœur, dans mes mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, Jésus. Viens, mon Jésus, viens faire ton tabernacle, viens te reposer dans mon âme. Je t'accueille aujourd'hui. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue et je te bénis, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous, avec ton propre amour, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions et tes propres remerciements. Reçois ce moment en gage de mon amour uni au tien, au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui te sont consacrées. Eh bien, Jésus, sens toi aimé par ce moment, vraiment au nom de tous. Et viens vraiment parler à travers ma bouche, maintenant, pour méditer ce 28e jour. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment réfléchir sur la communion réparatrice. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé de l'importance de sanctifier le premier vendredi du mois, d'en faire comme une fête pour le Sacré-Cœur de Jésus. Et à cette occasion, je vous avais proposé d'offrir toutes vos réparations, de demander pardon au nom de tous, de prier avec toute votre ferveur au nom de tous ceux qui ne prient jamais, de remercier au nom de tous. Et il y a vraiment ici ce qu'on appelle la communion réparatrice. C'est quelque chose qui est très particulier et le Seigneur nous appelle à réparer aussi souvent que nous le pouvons. Ici, c'est une pratique qui a pris cours donc au XIXe siècle au diocèse d'Avignon. Et donc ça a été accueilli avec empressement par tous les fidèles. Ça a été recommandé par la plupart des évêques de France à ce moment-là. Et ça a été porté au pied du pontife Pie IX, qui a vraiment approuvé cette pratique de la communion réparatrice. Et il lui a vraiment accordé des indulgences. Donc il l'a enrichi de précieuses indulgences. La communion réparatrice, a-t-il dit, est une œuvre divine destinée à sauver la société. Nous sommes appelés vraiment de tout notre cœur à payer les dettes de tous ceux qui ne donnent pas cet amour au Seigneur. Nous sommes appelés à la réciprocité d'amour. Et comme beaucoup tournent le dos à notre Seigneur, il souffre de cet amour qui est rejeté. Et il nous demande vraiment, à nous qui l'aimons, d'aller l'aimer au nom de tous, d'aller offrir nos prières au nom de tous, d'aller communier au nom de tous, dans sa divine volonté. Elle compte aujourd'hui plus de 100 000 associés. Alors évidemment, c'est un texte qui a été écrit fin 19e siècle, donc je suppose que cette pratique a fait encore beaucoup plus d'adeptes. Réunis par section de 7 membres pour communier une fois à la semaine, au jour qu'ils ont choisi, les pieux associés viennent offrir au roi des rois, caché sous les voiles eucharistiques, le tribut d'hommage et d'adoration que tant d'ingrats lui refusent. Vous voyez, il faisait à l'époque des petits groupes de 7 et ils se répartissaient un jour de la semaine chacun. Comme ça, toute la semaine, Jésus voyait son cœur consolé et voyait tant d'outrages et de profanations réparés. Et donc, il se répartissait un jour par semaine et il venait vraiment de
tout leur cœur s'agenouiller au moment de la Sainte Messe et vraiment demander pardon au moment où ils communiaient. Et ils recevaient vraiment la communion, le corps de Jésus dans leur cœur au nom de tous. Vraiment, il y avait une ferveur immense, vraiment, qu'ils se répartissaient tout au long de la semaine. Donc vraiment, faisons-le, trouvons un groupe et essayons de nous répartir les jours de la semaine pour que Jésus soit à tout instant eh bien glorifié, vraiment glorifié à travers nos humanités qu'on va mettre à son service. Ou bien vous allez communier tous les jours et tous les jours peut être une occasion de communion réparatrice. Réparer les outrages faits à sa grandeur et à son amour. Eh bien, les hommes qui font cette communion réparatrice viennent faire l'office de consolateur auprès de celui qui est lui-même le consolateur de tous les affligés. C'est vraiment un juste retour. Jésus est toujours là pour nous consoler, pour nous aimer. Il est à nos côtés à chaque instant. Eh bien, rendons-lui cet amour. Leur mission ne se borne pas là. Imitateurs de la charité de leur divin maître, ils sont auprès de lui les médiateurs des coupables. Voyez, lorsque nous offrons notre communion au nom de ceux qui ne demandent jamais pardon, eh bien, quelque part, nous nous offrons comme médiateurs entre notre Sauveur, notre Seigneur, et la personne qui l'offense. Ils plaident leur cause et s'offrent à Jésus comme victime d'expiation pour obtenir leur conversion et leur salut, pour obtenir donc la conversion et le salut des pécheurs. Ils sont donc vraiment apôtres et médiateurs, et en détournant de la tête des coupables les coups de la céleste justice, ils attirent sur leur propre cœur les grâces de la divine miséricorde. Que cette double mission est sainte et glorieuse. Vous voyez, en prenant sur eux en fait, eh bien, en agissant au nom des personnes qui ne font rien pour le Seigneur, eh bien non seulement ils détournent la justice divine de ces pécheurs, mais ils attirent sur eux eh bien, des torrents de grâce et de bénédiction. Combien le cœur adorable de Jésus doit en être touché et consolé. N'est-ce pas ce qu'il demandait lui-même à Marguerite Marie ? Je viens dans ce cœur que je t'ai donné, afin que par ton ardeur tu répares les injures que j'ai reçues des cœurs tièdes et lâches qui me déshonorent dans le Saint-Sacrement. Voyez comme Jésus est blessé, il le dit dans de nombreuses révélations privées, qu'il est offensé, mais qu'il est remis en croix à chaque fois. Eh bien, lorsque on lui crache dessus, qu'on ne va pas avec amour se prosterner devant sa présence qui est dans le Saint-Sacrement. Vraiment, il reçoit à nouveau des coups, des gifles, des clous, des insultes, des blasphèmes. Vraiment, nous sommes tous passés à un moment de notre vie au pied de la croix et nous l'avons roué de coups par nos comportements indignes. Eh bien, réparons vraiment, mes chers frères et sœurs, il faut vraiment que nous réparons. Jésus l'a demandé, eh bien, non seulement à Sainte Marguerite Marie, mais il l'a demandé aussi aux enfants au Portugal, lors des apparitions de Fatima. Eh bien, ces enfants vraiment ont donné leur vie, en tout cas leur courte vie pour Francesca et Francesco et Lucia. Non, Lucia, elle est restée en vie. Enfin bon, les deux qui sont décédés assez rapidement. Eh bien, ils répétaient constamment: mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime et je te demande pardon. Vraiment, c'était cette réparation. Pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Donc vraiment, c'était l'ange Saint-Michel Archange qui leur avait appris cette prière. Et il la répétait continuellement pour réparer pour toutes les âmes eh bien, qui appelaient sur leur tête la justice divine de par leur mauvais comportement. Et dans les écrits du ciel de Luisa Picaretta, eh bien, Luisa s'offre comme victime perpétuelle pour sauver les âmes. C'est vraiment une âme sacrifiée, une âme victime, comme on dit, qui empêche la justice de Dieu de s'écouler sur les pécheurs qui provoquent constamment notre Seigneur. Et nous sommes appelés nous aussi à cela, à peut-être pas au degré de réparation. Voilà, Louisa, elle donnait, elle offrait tout, elle demandait à souffrir vraiment pour pouvoir offrir ses souffrances
en réparation. Maintenant, nous pouvons déjà, eh bien, dans la divine volonté, offrir toutes nos bonnes actions au Seigneur, au nom de tous, offrir tous nos sacrifices au nom de tous, offrir nos prières au nom de tous, offrir nos messes au nom de tous. Que chacun puisse vraiment participer à la réparation, vraiment dans sa petite mesure, dans son quotidien, de manière toute simple. Et à ce moment-là, nous deviendrons vraiment les plus grands missionnaires qui soient, parce que nous allons, eh bien, au nom de tous, nous allons pouvoir réparer le cœur de Jésus. Pieux fidèles, âme chrétienne, enrôlons-nous avec joie dans cette fervente milice de la réparation. Pleurons les blessures faites au cœur de notre Maître. Gémissons sur le peu d'amour qu'on a pour lui. Allons au jour fixé à la Sainte Table, en qualité de victime offerte à la gloire de notre Seigneur, dans le sacrement de son amour. Voyez-moi, au moment de l'offertoire, eh bien, je garde cette phrase dans mon cœur et je la dis. Eh bien, Jésus, je t'offre ma volonté et ma vie, en holocauste uni à tous tes mérites, en réparation vraiment pour tous les outrages, offenses que tu reçois continuellement. Reçois tout mon amour et ma volonté au nom de tous. Vraiment, à ce moment-là, eh bien, comme nous en avons déjà parlé, eh bien, Catalina Rivas, cette petite Bolivienne qui a pu voir ce qui se passait pendant la messe, a vu vraiment que les anges, gardiens de chaque personne, amenaient au moment de l'offertoire, eh bien, les intentions d'amour au Seigneur et venaient les déposer vraiment dans des vases. Et très souvent, eh bien, les vases étaient vides. Et ils devaient offrir leurs propres prières. Donc vraiment, à ce moment-là, offrez vos prières les plus enflammées pour le Seigneur et vraiment, offrez vos réparations au nom de tous. Offrez votre volonté, offrez votre vie. Offrez-vous peut-être en âme victime. Le Seigneur connaît vos limites et sait si vous serez en mesure de porter eh bien, ce qu'il veut vous donner pour votre sanctification. Dirons-nous à Jésus, on te méconnaît et moi je veux t'adorer pour réparer. On te dédaigne, on dédaigne ta chair et ton sang adorable. Moi je veux en faire ma nourriture, mon breuvage et mes délices, au nom de tous. Pardon, mon Dieu, de ce qu'on ne t'aime pas. Je voudrais tenir tous les cœurs des hommes dans ma main, pour les jeter tous dans les brasiers de ton saint amour. Eh bien, je vous invite à nouveau vraiment à lire les 24 heures de la Passion de Luisa Picaretta. Dans ces 24 heures, à chacune des heures, vraiment ça prend pas longtemps, il y a à la fin la prière de réparation de Luisa, qui à chaque fois répare pour les offenses que Jésus ressent. Avec ces heures, à chaque fois Jésus était en réparation et en prière pour chacune des heures qu'il a vécues lors des 24 heures de sa passion, les 24 dernières heures de sa passion. Et Louisa s'unit à Jésus dans toutes ses prières et dans toutes ses réparations et offre vraiment tout son amour pour compenser l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Donc vraiment, ces heures-là, c'est très important parce que on répare continuellement. Vraiment, on est guidé par Louisa et en lisant vraiment, en fermant les yeux et en laissant eh bien, rentrer dans notre cœur toutes ces paroles, eh bien, on obtient vraiment des grâces énormes pour le monde. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même que s'il y avait ne fût-ce qu'une âme par ville, eh bien, qui méditait ces heures de la Passion, il déverserait sur toute la ville des torrents de grâce. Vraiment, cette ville-là serait sauvée. Voilà, s'il devait y avoir des fléaux, des châtiments, eh bien, cette ville serait sauvée parce qu'une seule personne médite les heures de la Passion. Donc, ces heures sont vraiment ce qu'il y a de plus fort parce que ça permet de nous unir vraiment en profondeur à Jésus et de réparer son divin cœur blessé et de lui redonner toute la gloire que les hommes ne lui donnent pas, bien sûr. Donc nous pourrons continuer vraiment dans cette réparation en disant « C'est le cri de notre amour, c'est le cri de tes enfants. Seigneur, tu l'entends, tu l'entendras ce cri et tu pardonneras à ceux qui t'offensent continuellement. Parce que tu verras à travers nos prières et notre amour, eh bien, tu recevras l'amour de tous les hommes de tous les temps. C'est ce que nous faisons quand nous prions, voilà, maintenant, et toutes les prières que nous faisons, eh bien, nous les offrons toujours au nom des âmes consacrées, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants.
vraiment comme si toute l'humanité entière venait aimer le Seigneur à travers notre bouche. Et nous pouvons également, dans la divine volonté de Jésus, comme nous avons l'habitude de faire en refaisant toute la vie des saints, nous pouvons tout refaire. Nous pouvons également refaire, quand nous allons communier, toutes les communions. Moi, je le refais à chaque fois. Je reprends toutes les communions de tous les temps, Seigneur, et je viens toutes les refaire pour qu'elles te portent toute gloire, que vraiment il n'y ait pas des communions vides avec des personnes qui soient pas du tout concentrées sur toi, Seigneur, qui viennent sans t'apporter de l'amour. Je les refais toutes pour qu'elles t'apportent toutes adoration et louange, Seigneur, que tu te sentes aimé et que tu puisses rentrer dans tous des cœurs bien disposés. Je refais aussi toutes les sorties de messe, ça peut être aussi une réparation pour que toutes les personnes qui ont été baignées vraiment dans les choses les plus saintes, puissent garder les trésors qu'elles viennent de recevoir dans leur cœur. Vous pouvez refaire non seulement la vie de tous les hommes, mais vous pouvez aussi refaire toutes les choses laides que vous voyez autour de vous. Voyez des péchés, des blasphèmes, quand vous entendez des choses qui offensent le Seigneur. Si déjà vous sentez l'offense pour le Seigneur, mais combien plus Jésus doit souffrir et son cœur doit vraiment pleurer des larmes. Vraiment, on le voit dans plusieurs apparitions, Jésus et Marie pleurent des larmes de sang. Vous imaginez notre Sauveur qui pleure pour notre salut, des larmes de sang, vraiment parce qu'il voit nos âmes se perdre malgré tous ses efforts pour nous ramener à lui. Et donc nous pouvons vraiment reprendre. Moi j'essaie tous les jours, je dis ça va très vite. Je prends d'abord toutes les choses les plus belles, je prends Jésus, je prends tous tes actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, je prends tous les actes d'amour de Marie depuis sa conception jusqu'à son assomption dans le ciel, je prends tous les actes d'amour de tous les saints, passés, présents et futurs, je prends tous les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, je prends tout cela, j'y ajoute mais je t'aime et je te réoffre tout. Au nom de tout, Seigneur, pour que tu te sentes vraiment aimé, mais adoré au nom de toutes les générations. Et je prends tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de laid, tout ce qui t'outrage, tout ce qui te blesse, Seigneur. Et je plonge tout dans ta divine volonté. Je refais tout, Seigneur. Et je t'offre uniquement des actes d'amour et d'adoration. Je transforme tout dans ta divine volonté pour ne t'offrir que toi-même, Seigneur, que ton amour à toi. Et je le fais au nom de tous. Donc vraiment, ça prend, vous voyez, 1 minute d'offrir tout ce qui a de plus beau au nom de tous et de refaire tout ce qui a de plus laid au nom de tous. Alors nous avons un exemple pour aujourd'hui. Notre œuvre de la communion réparatrice, écrivait naguère un curé plein de zèle, fait de rapides progrès et produit des fruits abondants. Oh, que les communions des associés sont efficaces pour obtenir la conversion des pécheurs. Donc c'était un curé donc, de l'époque, donc fin 19e siècle, qui écrivait que vraiment il voyait des transformations énormes chez des pécheurs, qui avaient vraiment beaucoup de conversions, qui s'opéraient de par les communions réparatrices, que le Seigneur venait déverser des grâces en torrent dans les cœurs, vraiment en recevant ces communions réparatrices. Un Anglais protestant, fixé depuis peu dans ma paroisse, donc voici ce qu'écrivait ce curé, pour cause de maladie, était à l'extrémité. Je lui fis une visite et l'engageai à entrer dans le sein de l'Église catholique pour faire son salut. Il répondit « Je suis né protestant, me répondit-il, et je veux mourir protestant. » Désespérant de le gagner par la discussion, je réunis les associés de la communion réparatrice et je les conjurai de demander instamment au cœur de Jésus la conversion de ce pauvre malade qui allait mourir dans l'hérésie et dans l'impénitence. Donc vous voyez, ce curé rassemble tous les membres de sa paroisse qui participaient à cette communion réparatrice. Comme je vous l'ai dit au début, il faisait des petits groupes pour se partager les jours et vraiment offrir avec ferveur la communion au nom de tous. Et voilà, ce curé leur demande de prier pour la conversion de cette personne malade qui ne voulait pas devenir catholique. On communia, on pria beaucoup pour lui pendant ce jour. Et lorsque j'allais le trouver, donc le curé continue, il me dit avec un doux sourire « Je suis convaincu, je veux embrasser le catholicisme. » Il fit son abjuration en présence de témoins et reçut le sacrement de la régénération
en versant des larmes de joie. Monsieur le curé, me disait-il après le baptême, que je suis heureux, que je suis tranquille. Il me semble que je reviens à la vie. Quelques jours après, il reçut le viatique et l'extrême onction, avec les sentiments de la plus tendre piété. Et monseigneur l'archevêque voulut bien lui administrer le sacrement de la confirmation. Donc il a vraiment pu recevoir toutes les grâces pour être disposé, vraiment que son âme soit disposée à rencontrer son Sauveur. Il s'est consumé tout doucement, heureux et content de sa conversion. N'est-ce pas là un des fruits si consolants de la communion réparatrice? Oh, puisse cette œuvre admirable s'étendre et se propager partout. Ô cœur si bon, si aimant, nous comprenons ta tristesse et ta douleur. Nous nous efforcerons désormais de t'offrir au nom de tous, par nos communions ferventes, par nos amendes honorables et nos sacrifices de chaque jour, un faible dédommagement de tous les outrages que tu reçois continuellement des hommes rachetés au prix de ton sang. Ainsi soit-il. Eh bien, prenons l'engagement, promettons à notre Sauveur qui a tellement souffert pour notre salut, promettons-lui que déjà nous allons vraiment essayer de communier plus. Une demi-heure dans la journée en semaine, mais c'est vraiment rien du tout pour notre Sauveur qui a donné sa vie pour nous. Vraiment, il y a des messes tous les jours et dans beaucoup de paroisses, il y en a plusieurs par jour. Vraiment, arrangeons-nous, vraiment mettons la messe en priorité et peut-être qu'après nous pouvons aller après la demi-heure, eh bien passer un quart d'heure devant le tabernacle s'il n'est pas ouvert et qu'il n'y a pas d'adoration officielle. Nous savons que Jésus est prisonnier d'amour dans ce tabernacle. Eh bien allons nous agenouiller un quart d'heure, raconter à Jésus notre journée. Il nous connaît, il n'a pas besoin que nous lui racontions, il nous connaît par cœur. Mais ça lui fait tellement plaisir et ça vraiment console son cœur blessé. Et nous pouvons prendre bien tout ce temps d'amour pour Jésus, tout ce temps que nous donnons voilà dans nos journées chargées. Nous pouvons donner ce temps à Jésus au nom de tous. Et au moment de la communion, allons aimer notre Jésus de tout notre cœur, l'adorer de tout notre cœur et vraiment prononçons ces paroles. Jésus, vraiment, je t'offre cette communion, je veux communier dans ta divine volonté et je veux communier au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Viens toi-même te communier en moi, au nom de tous, Seigneur. Vraiment, répète ce que tu as dit lors de la dernière scène. Je viens reprendre toutes tes prières, toutes tes réparations, je les fais miennes. J'y ajoute, mais je t'aime, Jésus, et je te réoffre tout, au nom de tous, pour que tu te sentes vraiment aimé. Jésus, je veux réparer. Voyez, ça peut prendre, 45 minutes sur une journée. La messe, la communion réparatrice de tout notre cœur, et puis l'adoration. Peut-être un quart d'heure, et pendant ce quart d'heure, vous pouvez faire aussi un chapelet de tout votre amour, pour vraiment remercier Jésus de nous avoir donné Marie comme maman, pour méditer sur tous les moments de sa vie. Et lorsque vous méditez, vous pouvez vraiment vous servir de ce moment de prière, du chapelet, pour faire des rondes, pour accompagner Jésus, pour refaire, pour venir près de lui lors des mystères douloureux, pour le consoler au nom de tous, pour lui retirer sa couronne d'épines au nom de tous, pour l'embrasser, pour lui panser ses plaies, pour vous offrir en victime expiatoire vraiment de tous les péchés des hommes, pour vous offrir votre vie, pour crucifier votre volonté, vraiment dans Jésus, vous placez dans Jésus, que toute votre vie soit faite pour, par et en Jésus, vraiment c'est important. Et donc demandez cette grâce au Seigneur, demandez-la ce matin. Jésus, mes journées sont full, j'y arrive pas, tu vois, voilà tout ce que j'ai à faire. Donne-moi cette grâce de pouvoir aller tous les jours de ma vie, te communier avec respect et amour, et que vraiment ton corps et ton sang soient le remède à tous mes maux, Seigneur. Tu es ma priorité et je veux te le montrer en allant communier, Seigneur. Et si vraiment ce n'est pas possible, je veux faire cette communion de désir. Il y a des messes partout sur Internet, vous pouvez en trouver des petites messes
vraiment sur YouTube, eh bien Seigneur, de tout mon cœur, je viens faire cette communion de désir et je viens t'offrir cette communion en réparation pour tous les hommes qui ne veulent pas te donner du temps et qui préfèrent vraiment s'enfoncer dans les choses du monde et qui ne travaillent pas du tout à leur sanctification. Je viens travailler à leur sanctification, à leur place, et je veux vraiment te demander que toutes les âmes soient sauvées, que toutes les âmes soient sauvées et que cette communion te soit offerte pour les âmes du purgatoire également, qui attendent ce moment de rencontre, ce moment d'union avec toi. Et vraiment, nous t'offrons ce moment en leur nom. C'est vraiment important et je vous y invite, prenez cet engagement ce matin et vous allez voir les merveilles que le Seigneur va faire dans votre vie. Vraiment, les gens de votre famille qui vont se convertir, vous allez recevoir des torrents de bénédictions. Et il n'y aura plus que Jésus qui va compter dans votre vie. Vraiment, les choses vont se nettoyer et vous allez voir qu'il va venir prendre la première place dans votre vie. Merci Seigneur pour tout ton amour, vraiment merci de nous appeler jour après jour à revenir à toi et à te donner plus de nous. Il faut qu'on lui donne plus de nos vies. Et nous pouvons terminer enfin par la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus que nous allons faire vraiment de tout notre cœur au nom de tous les hommes. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, Jésus, et ma prière je la fais au nom de tous, donc purifie tous nos cœurs, embrase-les de ta charité et de ton amour. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, eh bien, moi et tous les hommes, nous venons nous jeter à tes pieds, Jésus. Nous venons les embrasser et nous venons te donner ce que nous sommes. Nous venons nous consacrer entièrement. L'intégralité de notre être est pour toi, Seigneur. Viens vraiment utiliser notre volonté comme marchepied pour ta divine volonté. Par les mains immaculées de Marie, par son cœur immaculé, reçois notre volonté ce matin, notre volonté de te plaire et de nous consacrer entièrement à toi, de te laisser toute la place en nous, Seigneur, pour t'aimer et t'honorer tout au long de notre vie et après notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment important pour mieux comprendre le Sacré-Cœur de Jésus et comment mieux l'honorer tous les jours. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.